Je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Donc c'est la même chose avec l'apôtre Jean. Il a vu 144 000, mais ce ne sont pas les 144 000 qui existent. Au fait, Dieu a encore réservé 7000 hommes. Or, 7000 n'est qu'un chiffre symbolique. Les 144 000, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes, ceux qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo alors pour édifier le corps du Christ, afin que vous ayez la perfection de la parole. On est encore avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Or, nous avons compris que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont des esclaves des hommes de ce monde, en accord avec Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissances. Alors aujourd'hui, je viens pour répondre à la question, celle de savoir, est-ce qu'il y aura seulement 144 000 personnes au paradis? Est-ce que Dieu va seulement recevoir dans son palais 144 000 personnes en accord avec ce que disent certaines églises, ou soit une église, qu'il y aura seulement 144 000? Alors, je suis venu avec la lumière sur cette question, afin que le peuple de Dieu puisse être alors au courant, ou soit à la page biblique. Alors, c'est juste une question de vous faire signe que, frères et sœurs, le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique. Alors, dans le domaine prophétique, toutes choses peuvent être représentées par des symboles. Mais alors, nous devons avoir un certain degré spirituel pour alors déchiffrer ou décortiquer les symboles ou soit les chiffres spirituels. Alors là, je vais commencer avec Apocalypse chapitre 14. Je lirai le verset 1 et 4. Alors, je donnerai quelques explications afin que tout enfant de Dieu puisse être aux aguets. Alors là, je suis dans Apocalypse. Apocalypse, je prends le 14e verset. Apocalypse chapitre 14. Je lis le premier verset au nom de notre Seigneur et Sauveur. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Je dis que je vais commencer à expliquer phrase pour phrase, afin que nous puissions avoir l'éclaircissement, ou soit la parole de Dieu claire. Alors, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Quand la Bible parle de l'agneau, dans ce contexte, la Bible fait référence à Jésus-Christ. Et quand la Bible parle de Sion, la montagne de Sion, la Bible fait référence à l'Église. Et Sion se trouve en Israël. Je continue. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alors je saute, là je suis dans le verset 4, toujours dans le même chapitre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc la Bible dit que les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Je continue, on va donner des éclaircissements. Ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Alors, frères et sœurs,
je vais commencer maintenant à expliquer phrase pour phrase, afin que nous puissions avoir la connaissance biblique. Alors, que dit la Bible? La Bible dit ici, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Quand la Bible dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, ce qui signifie que ce sont des hommes qui n'ont pas commis de l'impudicité avec des femmes. Mais alors, quand nous voyons dans la Bible, on va voir que le roi David s'était souillé avec une femme, avec Bathsheba, la femme de son soldat. Donc, si nous allons avec l'idée, ou soit l'interprétation de dire que les 144 000 sont ceux qui iront au ciel, alors David ne sera pas parmi les 144 000. Parce que David s'était souillé avec une femme. Ça, c'est le premier point. David s'était souillé avec une femme. Donc, David ne fait pas partie des 144 000. On continue. Car ils sont vierges. Ah voilà, ça encore c'est un autre point. Car ils sont comment? Ils sont vierges. Donc les 144 000 sont des vierges. Mais alors, quand nous voyons le père de la foi, qui est le père Abraham, Abraham n'était pas vierge. Abraham avait deux femmes. La femme légitime qui était Sarah, la mère d'Isaac, et sa femme illégitime qui était la servante de sa femme, qui était Agar, la maman d'Ismaël. Donc Abraham n'était pas vierge. Abraham avait deux femmes. Alors quand nous voyons encore Moïse, qui était parmi les plus grands prophètes d'Israël, Moïse aussi n'était pas vierge. Parce que Moïse avait deux femmes. Moïse avait d'abord sa première femme qui était Séphora, et arrivé dans le désert, Moïse avait encore pris une femme éthiopienne, une femme noire. Donc Moïse n'était pas vierge, Moïse a connu deux femmes. Alors si nous prenons encore David, on a déjà parlé sur David, David aussi a eu des femmes. Même David, avant qu'il soit, en fait, avant qu'il ne meure, il avait pris aussi une jeune fille. Donc David n'était pas vierge. Si nous prenons encore l'apôtre Pierre, lui que Jésus-Christ avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Lui aussi, il n'était pas vierge. Parce que Pierre avait une femme. Sûrement, Pierre avait une famille. Donc Pierre n'était pas vierge. Donc vous voyez, donc la Bible ici, on peut encore citer d'autres disciples, prophètes, apôtres de Jésus, Jérémie et tous les autres. On a même vu Osée. Dieu avait dit à Osée de prendre une femme prostituée et d'avoir des enfants avec elle. Donc il y a eu beaucoup de prophètes, des apôtres et des disciples de Jésus qui n'étaient pas vierges. Ils avaient leurs femmes et leurs enfants. Mais ici, on nous dit que les 144 000, c'était des hommes vierges. Ah, donc nous avons déjà un indice qui signifie que 144 000 n'était qu'un chiffre symbolique. On va arriver. Je continue. Alors, c'était des hommes vierges. Ils suivent l'agneau partout là où il va. Quand nous prenons la Bible, frères et sœurs, nous allons voir dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, on va voir que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce de lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Ah, donc nous comprenons que ceux qui suivent Jésus-Christ, ce sont réellement les chrétiens. Donc tout chrétien qui vit dans la sanctification, qui prend sa croix, suit Jésus-Christ, c'est lui alors qui est un enfant de Dieu, un lui. Alors, je continue. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, nous comprenons, frères et sœurs, que les prémices dont la Bible parle fait référence au premier-né de toute la famille. Or, Jésus-Christ, lui, il est le premier-né des morts. Donc, nous comprenons que les prémices dont la Bible parle fait partie de toute personne qui était dans la vie des péchés, qui menait une vie d'impudicité ou de débauche, mais qui s'est alors converti ou repenti pour venir alors à Jésus-Christ. C'est lui que nous appelons les prémices. Donc les prémices, c'est tous les chrétiens qui marchent dans la sanctification. Je continue. Et dans leur bouche
ne sait point trouver de mensonges. Donc, parmi les 144 000, dans leur bouche ne sait pas trouver de mensonges. Ah, vous voyez déjà. Or, la Bible confirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, voilà. Donc, depuis le commencement de la terre, depuis le premier homme Adam qui avait été créé jusqu'à nos jours, il n'y a pas un homme ou soit une femme qui n'a pas prononcé des mensonges dans sa bouche. Toute personne a commis des péchés. Toute personne a commis des fautes. Toute personne a prononcé quelques mensonges un jour à l'autre. Donc nous comprenons que 144 000 n'est qu'un chiffre symbolique parce que ça ne correspond pas aux caractéristiques des personnes citées. Je continue. Car ils sont irrépréhensibles. Ils sont irrépréhensibles. Or, c'est impossible, frères et sœurs. Ici, sur cette terre, il n'y a personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui était parfait. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Je continue. Devant le trône de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, donc nous comprenons que la parole de Dieu est claire. Si déjà nous entendons, soit nous écoutons, il y a nos frères des témoins de Jéhovah qui disent qu'il n'y a que 144 000 personnes qui iront au ciel. Ah, là, nous disons que c'est faux et archi faux. Ça ne correspond pas à l'évangile. Parce que nous comprenons que ces 144 000 sont des vierges. Mais alors, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ ou les prophètes n'étaient pas des vierges. C'était des hommes qui avaient leurs femmes, dans la majorité. On a même vu David, lui que le Seigneur Dieu avait dit que tu es le serviteur selon mon cœur. Il a commis beaucoup de fautes avec beaucoup de femmes, beaucoup d'impudicité. Donc, ce n'était pas des vierges. Alors, nous comprenons que ce sont des personnes qui sont alors représentées par un symbole. Et la Bible dit que ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ah, donc c'est impossible parce que presque tous les apôtres ou les prophètes ont eu des femmes. Donc nous comprenons que, frères et sœurs, la femme dont l'Apocalypse fait référence, il s'agit bel et bien de l'Église qui est une femme. Se souiller avec une femme, c'est se prostituer ou soit avoir une autre Église ou soit une autre divinité. Comprenons une chose, frères et sœurs. Le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. Tant que vous n'allez pas comprendre la prophétie, tant que vous n'allez pas avoir l'esprit de la prophétie, vous n'allez jamais comprendre le livre de l'Apocalypse parce que c'est un livre qui est plein de prophéties. Il n'y a que des prophéties, tout est prophétique dans les livres de l'Apocalypse. Donc la parole de Dieu a des symboles, soit des signes, soit des paroles divines, spirituelles qui ne peuvent pas être expliquées charnellement. On a vu en Israël, il y a eu un grand docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Il est venu de nuit envers Jésus-Christ qui est le maître de toutes choses. Il a demandé à Jésus-Christ, maître, que puis-je faire pour hériter le royaume? Et Jésus-Christ l'a dit, tant que tu n'entres pas, autant que tu ne sois pas, autant que tu ne puisses pas être né, ou tant que tu ne renais pas, tu n'entreras pas dans le ciel. Tant que tu ne nais de nouveau, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Ah donc, avant d'entrer dans le ciel, tu dois encore naître de nouveau. Ah, mais ça a compliqué le docteur Nicodème. Il a dit, oh, mais comment ça se fait-il que moi qui suis déjà un vieil homme, un vieux papa, je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman? Ah, vous voyez? Or, Jésus-Christ lui parlait tout simplement du baptême. Donc, nous comprenons que le langage biblique est un langage spirituel qui est difficile alors à être expliqué d'une manière littéraire ou dans la littérature. La Bible est spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette ton bras. Si ton œil, arrache ton œil. Mais il ne s'agit pas de ce bras ici. Il ne s'agit pas de l'œil. Donc nous comprenons que 144 000 n'est qu'un chiffre symbolique. Cela ne signifie pas le nombre de ceux qui iront dans le ciel. Parce que la Bible a un problème spirituel.
Tant que vous n'avez pas l'esprit de la prophétie, l'esprit alors spirituel, ou soit vous n'avez pas un esprit biblique, vous n'allez pas comprendre la Bible parce que c'est un problème spirituel. Je vais encore prendre un autre verset biblique et je vais marteler avec d'autres versions, ou soit d'autres expressions bibliques, de la manière que tout enfant de Dieu puisse alors reconnaître que la doctrine qui enseigne qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui iront au ciel est une fausse doctrine. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Parce qu'en réalité, le monde a plusieurs milliers et milliards de personnes. Dieu ne veut pas seulement prendre 144 000 pour que tout le monde aille en enfer. C'est faux et archi faux. Prenons encore un autre verset pour alors compléter. Voilà, de retour frères et sœurs. Alors, je disais que je vais prendre un autre verset. Comme ça, nous puissions alors faire quelques commentaires. Alors là, je suis dans Apocalypse chapitre 7, du 1er au 8e verset. Mais alors, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, l'Apocalypse est un livre des prophéties. Alors, dans le monde des prophéties, ou soit dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle par la séquence des visions. C'est par expérience spirituelle que je vous le dis. Alors, quand on parle de la séquence des visions, ce sont des visions qui se répètent d'une manière progressive. Parce qu'avant que je lise ce verset, il faut que je puisse alors vous éclaircir. Quand nous prenons Genèse, chapitre 4, le premier, nous descendons jusqu'au 8e verset, alors nous allons voir qu'il y a eu un roi appelé Pharaon. Le roi Pharaon, lui, il a eu des visions. Et dans ces visions, qu'est-ce qui se passe? Dans ces songes, qu'est-ce qui se passe? Il a vu 7 vaches grasses et 7 hausses vaches maigres. Mais les vaches maigres mangeaient les vaches grasses. Et il s'est réveillé. Ça, c'était une vision. Dans la même nuit, il s'endorme encore. Quand il rendort, il a encore eu une autre vision. Il y a maintenant 7 épis gras qui poussent sur une même tige. Mais il y a aussi 7 autres épis maigres qui alors engloutissent les épis gras. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont 2 visions qui lui sont apparues, mais d'une manière progressive, mais séparée. Donc, les 2 visions ont le même contenu, la même signification, mais des explications différentes. Oh pardon, je voulais dire. En fait, les 2 visions ont la même signification, mais les contenus différents. Parce qu'il a d'abord vu 7 vaches grasses qui étaient mangées par 7 vaches maigres. Il voit encore 7 épis gras est en train d'engloutir par 7 épis maigres. Donc, ce sont 2 visions différentes. Mais les contenus sont différents, mais l'explication est la même. C'est ça que nous appelons par la séquence des visions. Donc, Dieu peut donner des visions à son serviteur dans une même nuit, mais de manière différente, de manière alternative. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Jean. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est une séquence de visions, des prophéties, que malheureusement, nos frères des témoins de Jéhovah ont mal interprété ces prophéties. Ils ont mal interprété, mal traduit la Bible. Nous allons essayer d'expliquer ça ici dans cette vidéo. Alors là, je suis dans Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 8. Je vais expliquer phrase par phrase. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges debout
aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre. Jean a vu 4 anges debout aux quatre coins de la terre qui retenaient les 4 vents de la terre. Mais quand nous venons dans la Bible, on va voir que les vents de la terre dont la Bible parle, il s'agit là des esprits destructeurs que Dieu a libérés dans plusieurs cas. On a vu ça dans la peste aussi, Dieu avait libéré. Ce sont des anges destructeurs. On peut le voir dans Zacharie chapitre 6 du 1er au 5e verset. On va comprendre que ce sont des esprits destructeurs. On va continuer. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Quand la Bible parle de la terre, la mer ou l'arbre, dans ce contexte-ci prophétique, ça c'est un livre prophétique. Le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique. Donc toute chose a une signification spirituelle. Quand la Bible parle des arbres, de la mer ou de la terre, il s'agit là des peuples. Il ne s'agit pas de la mer comme l'eau salée, ou soit les arbres, non. Il s'agit là des peuples, des personnes. Parce que on peut voir ça dans Ézéchiel chapitre 5, le verset 6. On va comprendre que cet esprit était alors en train de détruire les peuples, les personnes. Il s'agit là des peuples, des personnes. On peut aussi voir ça dans Psaume chapitre 33, le verset 8. On a vu le roi David a dit que toute la terre craigne Dieu. Quand il dit que toute la terre craigne Dieu, il ne s'agit pas de la terre, le sable, ou soit le sous-sol, non. La terre craigne Dieu, il s'agit là des habitants de la terre, les personnes. Aussi, quand la Bible dit que de ne pas souffler sur les arbres, ce sont les personnes. Ce ne sont pas les arbres, soit l'avocatier ou le manguier. Non, ce sont des personnes. Voilà pourquoi quand nous prenons aussi dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, le verset 19, Jésus-Christ a dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté dans le feu. L'arbre dont Jésus-Christ fait référence, il ne s'agit pas d'un avocatier, non. C'est une personne. Donc les arbres sont des personnes. Voilà pourquoi Jésus-Christ a encore dit que nous reconnaîtrons, ou soit vous reconnaîtrez les bons arbres par leurs fruits. Les arbres, ce sont des personnes. Et les fruits, ce sont les habitudes, les comportements. Je continue. Je vais commencer à traduire phrase à phrase. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Ici, il s'agit d'un ange qui montait vers le soleil levant. Ça nous fait déjà référence à Jésus-Christ, le soleil levant. Il tenait avec lui quoi? Il tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau, c'est quoi? Donc là, nous allons voir ça, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 21, le verset 22. Nous allons comprendre que le sceau dont la Bible parle, il s'agit bel et bien du Saint-Esprit. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les 144 000, ils ont été marqués marqués du front, du sceau de Dieu. On peut voir ça dans l'Ancienne Alliance par le prophète Ézéchiel. Là, on peut voir ça dans Ézéchiel, chapitre 9, le verset 4. On a vu que Dieu a dit au prophète Ézéchiel, tu dois aller marquer du sceau les serviteurs de Dieu. Marquer du sceau signifie avoir le Saint-Esprit. Le sceau sur le front signifie avoir le Saint-Esprit. Donc, le sceau, c'est le Saint-Esprit. Je continue, frères et sœurs. Je continue. Et qui tenait le sceau, voilà. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné donné de faire du mal à la terre et à la mer.
Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Ne faites pas du mal à la terre, ni aux arbres. Ne faites pas du mal à la mer. Il s'agit là des hommes, ce sont des peuples. Ne faites pas du mal au peuple. J'ai donné des versets bibliques. Jusqu'à ce que nous allons marquer du sceau les serviteurs de Dieu. Or, frères et sœurs, nous comprenons que les serviteurs de Dieu, c'est toute personne qui marche dans la sanctification. Il a reçu un sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. En accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand une personne devient une créature nouvelle, automatiquement il est serviteur de Dieu et il est marqué du sceau de Dieu par son front. Je continue. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Alors, le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, n'est qu'un symbole. C'est juste un symbole, parce que tout enfant de Dieu est marqué du sceau, qui est le Saint-Esprit. Je continue. Alors, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. C'est bien dit. Pas toutes les tribus de la terre, mais toutes les tribus d'Israël. Et on a commencé à citer les tribus. Ça va? De la tribu de Juda, 12. 12 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 marqués du sceau. De la tribu de Gad, 12 marqués du sceau. De la tribu, vous allez continuer jusqu'à 8. Vous allez comprendre qu'il y a toutes les tribus qui sont ici citées, qui ont été marquées du sceau. Mais alors, frères et sœurs, nous allons faire, nous allons nous arrêter ici pour alors donner quelques éclaircissements. Quand la Bible ici, dans l'ancienne, dans l'Apocalypse dit que il n'y a que les 12 tribus d'Israël qui ont été marquées du sceau. Ah, nous allons comprendre que, frères et sœurs, ce n'est qu'un chiffre symbolique. Vous savez pourquoi? Mais parce que Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'avait ravi, Dieu l'avait pris. Mais Enoch ne fait pas partie du tribu du peuple d'Israël. Enoch ne fait pas partie du peuple d'Israël. Enoch a vécu avant même que Israël puisse être en vie. Donc Enoch ne fait pas partie. Mais comment est-ce que Enoch est parti au ciel? Alors que Enoch ne fait pas partie des 144 000. Enoch ne fait pas partie du peuple d'Israël. Il est parti au ciel comment? La deuxième personne. Parce que Enoch fait partie de la postérité d'Abraham, de la postérité d'Adam. Il fait partie de la postérité d'Adam. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Alors, nous prenons encore Noé. Noé qui avait été trouvé intègre parmi le peuple. Noé ne fait pas partie aussi du peuple d'Israël. Parce que Noé a vécu avant même qu'Israël soit en vie. Lui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Il ne fait pas partie. Donc, dans les 144 000, Noé n'est pas ici. Parce que ici, la Bible est claire de dire que les 144 000 étaient de la tribu, étaient du peuple d'Israël. Et on a donné la tribu de Benjamin jusqu'à la tribu de Zébulon. Noé ne fait pas partie du peuple d'Israël. Parce que lui, il a vécu avant même qu'Israël soit en vie. Parce que Noé, lui, il fait partie de la postérité d'Adam. Vous voyez déjà? Donc, prenons encore Abraham. Abraham aussi ne fait pas partie du peuple d'Israël. Il ne fait pas partie. Parce qu'Israël était le petit-fils d'Abraham. Donc, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Parce qu'Abraham a vécu avant même qu'Israël puisse être en vie. Alors, Abraham, lui, il fait partie de la postérité de Térach. Parce que Térach était le père d'Abraham. On a encore vu Isaac. Isaac ne fait pas partie du peuple d'Israël, non? Parce que Israël, c'était le nom que Dieu avait donné à Jacob. Mais alors, Jacob était le fils d'Isaac. Donc, Isaac ne fait pas partie du peuple d'Israël. Vous voyez déjà? Donc, nous avons déjà Enoch, Noé,
Abraham, Isaac, ils sont nombreux. Ils ne font pas partie des tribus d'Israël. Parce qu'eux, ils ont existé avant même qu'Israël ne soit en vie. Donc, parmi les 144 000 là, Abraham n'est pas là. Mais Abraham, c'est lui qui est le père de la foi. Comment est-ce qu'Abraham ne va pas être présent? Si c'est lui qui est le père de la foi. Ah, voilà. Donc, nous comprenons que 144 000 n'est qu'un symbole. Parce que Israël, en fait, c'est Jacob. Mais Jacob, lui, quand il est venu en vie, il a eu ses pères. Les pères de Jacob ont déjà marché dans la foi. On a vu beaucoup, j'ai cité Enoch, Abraham, Noé, Isaac. Ils ont marché dans la foi. Eux, ils n'ont pas fait partie du peuple d'Israël. Ils n'ont pas fait partie des tribus. Non, eux, ils étaient la postérité d'Adam. Alors, si nous disons que les 144 000 seulement qui seront au ciel, alors, donc, Enoch n'est pas au ciel, Abraham n'est pas au ciel, et Noé n'est pas au ciel, Isaac aussi n'est pas au ciel. Vous voyez déjà que c'est une interprétation archi-faux. C'est vraiment une hérésie. Ça ne fait pas partie du vrai évangile de Jésus. Je vais continuer. Là, je suis dans le verset 9. Après cela, ah voilà, c'est ici que je parlais. C'est ici qui est le problème. Vous voyez, je vous ai parlé sur la séquence des visions. Dans le monde spirituel, il y a certaines choses que nous devons connaître, frères et sœurs. Je le dis par expérience. Dans le monde de la prophétie, il y a ce qu'on appelle par séquence des visions. Quand Dieu donne des visions à un serviteur, il se peut que Dieu peut te donner 2 ou 3 visions dans une même nuit, mais d'une manière régulière. Au fait, tu peux avoir une première vision, et la première vision, Dieu peut te parler sur le monde. Et quand tu vas te réveiller, tu vas prier, tu vas encore dormir, Dieu te donne une autre vision sur la voiture, par exemple. La voiture. Tu te réveilles, tu pries. Quand tu vas encore dormir, Dieu te donne une autre vision sur l'habillement. Donc, tu as 3 visions successives, mais de contextes différents, mais qui auront une seule signification. C'est la même chose qui s'est passée avec l'apôtre Jean. L'Apocalypse, c'est une succession, une séquence de visions. Mais toutes ces visions ont seulement une seule signification. J'ai donné Genèse chapitre 41. Vous pouvez lire le verset 1 jusqu'à 8. On a vu le roi Pharaon. Il a eu 2 visions ou 2 songes. Mais dans les 2 songes, le contexte était presque différent, ou soit presque similaire. Mais malheureusement, il ne comprenait pas ce qu'il avait dans les visions. Mais les 2 visions avaient la même signification. Ici, ça parlait sur 7 vaches grasses et maigres, mais ici, ça parle sur 7 épis gras et maigres. Donc, vous voyez que Dieu peut donner des visions d'une manière régulière ou soit d'une manière spontanée, mais l'explication aura seulement un sens. C'est la même chose qui s'est passée avec l'apôtre Jean. Il a d'abord eu une vision dans Apocalypse 7 de 1 à 8 qui parle sur les 144 000 qu'il a vus qui venaient alors du peuple d'Israël. Et quand vous venez dans toujours chapitre 7, le verset 9, vous allez voir que le verset 9, c'est bien écrit après cela. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il s'agit d'une autre vision, mais dans la même séquence, soit dans la même fréquence de vision. Il dit que après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule de personnes que personne ne peut compter. Est-ce que vous voyez? Personne ne peut compter de
toute la terre, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. On va expliquer. Il a d'abord dit, qui est l'apôtre Jean, il a d'abord mentionné que j'ai vu, il y avait seulement 144 000 personnes qui avaient été marquées du sceau. Il a bien donné le nombre, 144 000 personnes. Venant du peuple d'Israël, des tribus, il a cité des tribus. Dans chaque tribu, 12 000, 12 000. Dans chaque tribu. Mais après, dans le verset 9, il dit encore, et après cela, je regardais encore une grande foule de personnes, mais le nombre est incontable. On ne peut pas compter le nombre. Donc vous voyez, il s'agit là de deux groupes. Le premier groupe, il a reçu de compter le groupe, c'était 144 000. Mais le deuxième groupe, il n'a pas pu compter le groupe parce qu'il s'agit d'un nombre énorme. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'agit là d'une assemblée de plus de personnes, mais un nombre qu'il n'a pas pu compter. Ça, c'est un deuxième groupe. Et dans ce deuxième groupe ici, il ne s'agissait pas seulement des 12 tribus d'Israël. Mais ici, maintenant, il s'agissait de toutes les nations de la terre. Donc, vous voyez, donc, il y a deux visions qu'il a eues dans une même séquence qui sont différentes. Je vais le lire, frères et sœurs. Alors, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. Tu vois ici, de toute tribu, alors que là-bas, il parlait seulement de 12 tribus, mais ici maintenant, c'est de toute tribu, de tout peuple, alors que là-bas, il parlait seulement du peuple d'Israël, ici maintenant, c'est de tout peuple, donc c'est deux visions différentes, et de toute langue, voilà, or les Israéliens, eux, ils parlaient seulement une langue, mais ici, c'est de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Voilà. Nous allons expliquer ce que signifie robe blanche. Revêtus de robes blanches. Frères et sœurs, quand vous prenez vos Bibles, alors vous allez comprendre que quand la Bible parle des robes blanches, on peut voir ça dans Zacharie chapitre 3, vous lisez le premier verset, puis vous descendez vers 4. Quand la Bible parle de la robe blanche signifie tout simplement la purification, la sanctification. Voilà pourquoi quand le souverain sacrificateur Josué avait commis l'impudicité et que le diable est parti l'accuser à Dieu, Dieu a dit, enlevons-lui l'iniquité, donnez-lui des habits propres, ou soit les robes blanches. Les robes blanches signifient la purification. Tout enfant de Dieu qui marche dans la sanctification avait reçu une robe blanche. Donc ce ne sont pas seulement les 144 000 qui ont des robes blanches, mais nous tous, qui avons le Saint-Esprit, nous avons des robes blanches, parce que la robe blanche, c'est la purification. Je continue, frères et sœurs. Et des palmes dans les mains. Les palmes dans les mains. Ça symbolise tout simplement la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, quand la Bible nous parle de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, il y a eu de la foule qui accompagnait Jésus-Christ et ils avaient des palmes. C'est juste un moyen, soit une façon de glorifier Jésus-Christ parce que ça symbolise le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Donc tout enfant de Dieu a des palmes avec lui aussi dans les mains, frères et sœurs. Je continue. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu et qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternaient du trône, se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Donc cela signifie, frères et sœurs, la louange qui est donnée alors au Dieu, le Père, au siècle des siècles, dans les cieux.
Nous tous, quand nous irons dans le ciel, frères et sœurs, c'est ce que nous ferons. Rendre gloire au Maître, au Roi du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je continue. Là, je suis dans 14. Dans 13, 14. Je suis dans le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, il dit à l'apôtre Jean, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Donc le vieillard pose la question à Jean, mais ceux qui sont revêtus alors des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? De quel pays, de quelle nation viennent-ils? Et l'apôtre Jean dit, mon Seigneur, tu le sais, moi je ne sais pas, toi tu le sais. Alors, le vieillard explique alors à l'apôtre Jean, qui sont ceux qui sont revêtus des robes blanches. Je reprends la phrase d'une autre manière. Le vieillard explique à l'apôtre Jean ceux qui sont revêtus des robes blanches. C'est-à-dire, le vieillard ici est en train d'expliquer à l'apôtre Jean les 144 000, qui sont-ils? Il dit ceci. Je continue, frères et sœurs. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ah voilà. Nous connaissons la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah, vous voyez. Donc le vieillard dit à l'apôtre Jean que les 144 000 personnes, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Nous connaissons quand Jésus-Christ viendra, il y aura la grande tribulation. Alors, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes. Ce sont ceux qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Vous voyez pourquoi, frères et sœurs, nous disons toujours que la Bible, on ne peut jamais comprendre la Bible avec l'intelligence de l'université. Faut jamais se dire que non, moi j'étais à l'université, en fait j'ai le doctorat, j'ai la licence, je vais comprendre la Bible. Non, on ne comprend jamais la Bible avec l'intelligence académique, frères et sœurs. Mais on comprend la Bible avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit des connaissances, des discernements. Et il n'y a que Dieu qui donne cet esprit. On ne peut pas étudier cet esprit à l'école. Vous voyez que le vieillard ici est en train de dire à l'apôtre Jean, les 144 000, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes, ceux qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Mes frères, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on peut blanchir une robe dans le sang qui est rouge? Est-ce qu'on peut prendre une chose blanche? On met la chose blanche dans le sang et la chose sort blanche, propre. Ou la chose va sortir rouge. Vous voyez? Le sang de l'agneau symbolise Jésus-Christ. La robe blanche symbolise, frères et sœurs, la vie de sanctification. Quand la Bible dit que blanchir dans le sang de l'agneau, cela signifie tout simplement être purifié par Jésus. Parce que Jésus-Christ symbolise l'eau de la purification. Et la robe sale symbolise le péché, l'iniquité, l'impudicité, la débauche. Et une fois que Jésus-Christ vous a franchi, votre robe sera lavée, sera blanchie. Donc nous comprenons que les 144 000 personnes n'est qu'un chiffre symbolique, ce qui signifie toute personne qui est remplie de l'esprit de Jésus-Christ. Toute personne qui est marquée par le sceau de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. 144 000 n'est qu'un chiffre symbolique. Parce que Abraham, Enoch, Noé, Isaac ne font pas partie de ces 144 000. Et la Bible dit que les 144 000, ce sont des personnes vierges. Mais Abraham n'était pas vierge. Noé n'était pas vierge. Isaac n'était pas vierge. David n'était pas vierge. Même Pierre
à lui que Jésus-Christ a laissé l'église, il n'était pas vierge. Or, nous comprenons que quand la Bible parle des vierges, que les 144 000 c'était des vierges, nous comprenons que Jésus-Christ nous a donné la parabole sur les 10 vierges. Ah voilà, vous voyez maintenant là où nous sommes. Or, nous comprenons que une femme vierge, c'est tout chrétien qui ne connaît pas d'autre homme. Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, qui a été symbolisé comme l'époux qui est venu envers des 10 vierges. Or, les 10 vierges symbolisent les chrétiens. Les 5 vierges femmes symbolisent les chrétiens qui vont alors conserver leur purification, leur sanctification. Parce que la lampe symbolise le Saint-Esprit. Et les 5 vierges folles symbolisent les chrétiens qui vont alors abandonner la foi quand Jésus-Christ reviendra. Donc, la Bible ne fait que donner des exemples prophétiques, ou soit, frères et sœurs, des choses spirituelles, des symboles alors prophétiques qui doivent alors être expliqués d'une manière biblique. Voilà pourquoi l'Apocalypse est une succession de visions. C'est une succession de visions. Parce que nous tous, frères et sœurs, nous faisons partie de la race élue, de la race alors de Dieu. Je vais encore prendre un autre chapitre. Là, je suis dans 1 Pierre. Je prends le chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ah, voilà. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, nous comprenons que il n'y a pas que les 144 000 qui étaient des élus. Mais non, nous aussi, nous sommes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez que l'apôtre Pierre est en train de nous signaler que nous aussi, nous sommes un peuple élu, une race élue, une nation sainte. Donc il n'y a pas seulement les 144 000 d'Israël qui iront au ciel, non. Toute personne qui est de la race divine sera au paradis avec Jésus-Christ. Alors, nous continuons. À son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc nous qui autrefois n'étions pas un peuple, et qui maintenant, ah voilà, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, ah, maintenant nous avons la miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc l'apôtre Pierre nous confirme que nous auparavant, nous n'avons pas encore obtenu la miséricorde de Dieu. Parce que nous étions placés parmi les païens. Mais Dieu nous a fait miséricorde par son Fils. Donc nous faisons partie de la race des élus. Donc nous aussi, nous sommes alors dignes de recevoir l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Donc c'est nous tous alors qui irons au paradis. Il n'y a pas que les 144 000 frères. Ça, ce n'est pas un évangile. C'est une interprétation non inspirée de la parole. Là, je suis dans Romains 11. Je vais encore prendre un autre verset. Je vais prendre Romains chapitre 11, le verset 3 à 5. Romains 11, 3, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé les autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu l'a donnée? Quelle réponse Dieu
lui fait-il, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc nous comprenons que le prophète Élie avait fui la fuite parce que il craignait la mort. Et il s'est approché à Dieu, il a dit à Dieu, mais Dieu, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels et ils veulent aussi me tuer. Dieu a dit non, 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 non. Donc le prophète Élie croyait être l'unique prophète qui restait en Israël. Il se prenait pour l'unique prophète resté en Israël. Et Dieu l'a dit, non, non, tu n'es pas l'unique. Tu n'es pas seul. Je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Donc c'est la même chose avec l'apôtre Jean. Il a vu 144 000. Mais ce ne sont pas les 144 000 qui existent. Au fait, Dieu a encore réservé 7000 hommes. Or, 7000 n'est qu'un chiffre symbolique. Ah, vous voyez? C'est là où nous sommes. Donc, ce ne sont que des chiffres symboliques. 144 000 n'est qu'un chiffre symbolique. 7 000 n'est qu'un chiffre symbolique. Cela signifie qu'il y a encore plusieurs. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a fait son entrée triomphale à Jérusalem, les pharisiens ont dit à ceux qui suivaient Jésus-Christ, ils doivent se taire. Jésus-Christ a dit, ils ne vont pas se taire. Ils vont continuer d'acclamer. Parce que si vous voulez que ces gens-là clament, ou soit arrêtent et de m'acclamer, mon Père va susciter des pierres. Ces pierres acclameront Dieu. Mais de quelles pierres Jésus-Christ parlait-il? Est-ce que ce sont les pierres, des briques, des cailloux? Est-ce que ce sont des pierres et que nous foulons aux pieds? Mais non! Voilà pourquoi Jésus-Christ a encore dit à Pierre, il a dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est de quelle pierre parlait-il? Et l'apôtre Pierre lui-même, il a dit que vous, alors, vous êtes des pierres vivantes et vous formez une maison spirituelle. Oh, mais est-ce qu'une pierre peut-elle être vivante? Est-ce qu'une pierre peut-elle former une maison spirituelle? Ah, voilà. Donc, nous comprenons que les pierres dont la Bible fait référence, il s'agit bel et bien des chrétiens. Une personne est considérée comme une pierre. Pourquoi? Mais parce qu'il est considéré comme un rocher. Voilà pourquoi nous lisons aussi dans la Bible que la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ, lui, étant quoi? La pierre angulaire. Ah, nous comprenons qu'une pierre est un rocher. Tout enfant de Dieu est une pierre. Alors, nous revenons ici dans l'Apocalypse. Parce que nous expliquons la Bible symboliquement. La Bible est un problème spirituel. Tout symbole biblique a une signification spirituelle. Alors nous revenons ici. Élie dit, en fait, Dieu dit à Élie que je me suis encore réservé 7000 hommes. Ce n'est qu'un chiffre symbolique. Nous continuons. Je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, mais je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Voilà. De même, là je suis dans le verset 5. De même aussi, dans le temps présent. Voilà. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ah, voilà. De même aussi, dans le temps présent, dans notre temps ici, il y a encore un reste selon l'élection de la grâce. Donc, l'apôtre Jean nous a dit qu'il a vu que 144 000 personnes. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de confirmer aux Romains qu'il y a encore un reste. Ce reste-là, ce sont les nations. Nous serons alors électionnés selon l'élection. Ou soit nous serons alors élus selon l'élection de Dieu. Parce qu'il y a encore une élection de la grâce. Et nous sommes au moment de la grâce. La grâce n'a pas encore pris fin. Il y a encore une élection de Dieu selon la grâce.
Donc, il y a encore une élection selon la grâce. Donc, nous disons, frères et sœurs, la parole de Dieu est alors comblée ou soit surboufflée des symboles spirituels. Voilà pourquoi la Bible parle des 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements n'est qu'un symbole. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné aussi la parabole des 10 vierges. Voilà pourquoi nous avons encore les 10 plaies d'Égypte. Vous voyez, 10 commandements, 10 vierges, 10 plaies. Vous pouvez encore continuer. Ce ne sont que les nombres symboliques. Les 12 tribus d'Israël est symbolique. Les 12 apôtres, ou soit les 12 disciples de Jésus, ce ne sont que des symboles. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ n'a pas 12 disciples. Jésus n'a pas seulement 12 disciples. Il y a plus de 12. Mais ce ne sont que des symboles. La Bible nous parle que Dieu est 3 fois saint. Mais pourquoi seulement 3? Pourquoi il n'est pas 4 fois saint ou 5 fois saint? Seulement 3. Mais parce que le chiffre 3 n'est qu'un chiffre de la complétion, de la sanctification. Ce sont des chiffres symboliques. Donc 144 000 n'est qu'un chiffre symbolique qui symbolise alors le chiffre 9. Et 9 symbolise 3 fois. Donc 144 000 c'est 4 plus 4 plus 1 égale à 9. Et 9 signifie 3 plus 3 plus 3 égale à 3 qui est le chiffre 3. Donc nous voyons aussi le 666, c'est aussi un chiffre de la bête. Cela signifie 6 plus 6 égale à 12 et 12 plus 6 égale à 18 qui signifie 1 plus 8 égale à 9. C'est le chiffre 8. Donc la Bible est constituée de symboles significatifs et que l'Esprit Saint alors doit donner l'explication. On ne peut pas traduire la Bible d'une manière littéraire. La Bible est un livre qui est inspiré. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la lettre tue, la lettre. La Bible c'est la lettre, ça tue. Mais c'est l'Esprit de Dieu alors qui vivifie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ avait seulement 12 disciples. Mes frères, Jésus-Christ n'a pas 12 disciples. Le chiffre 12 n'est qu'un chiffre juste symbolique. Jésus-Christ a plus de 12 disciples. Voilà pourquoi quand nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ah, vous voyez, donc il n'a pas seulement 12 disciples. Parce que dans toutes les nations de la terre, il y a des disciples. Et dans chaque nation, il y a un nombre de disciples. Donc nous disons, frères et sœurs, que les témoins de Jéhovah qui ont enseigné qu'il y aura seulement 44 000 personnes qui iront au ciel, c'est une hérésie. C'est une fausseté. Il n'y a pas seulement 144 000 frères et sœurs. Nous sommes plus de 144 000. Il y a encore un reste et qui attendent l'élection de la grâce. Nous avons tous été marqués par le sceau qui est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Jésus-Christ l'a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc il n'y a pas seulement 12. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons tous, Amen.